Il est l'un des gouverneurs, pour ne pas dire l'unique gouverneur en fonction de l'espace Grand Kasaï, présent aujourd'hui dans ce forum sur la réconciliation, la paix, le développement des espaces Grand Kasaï et Katanga. Bien sûr, c'est Dieudonné Piémé, gouverneur du Kasaï et Tshikapa, qui nous parle des tenants et des aboutissants de ce forum, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ici dans le Haut-Katanga, dirigé bien sûr par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Bienvenue dans ce spécial Empreinte. Je suis Denise du Sochois. Excellence, monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ici déjà au Katanga, comme on peut dire. Quel est le but de cette table ronde, disons, ce conclave? Vous savez, depuis qu'il y a eu un changement à la tête de notre pays, le changement est venu avec des contraintes ainsi que des satisfactions dans tous les sens. Et ce changement a apporté une nouvelle façon de gérer l'État, une nouvelle façon de voir les choses. Ceci crée parfois des satisfaits et des insatisfaits. Et évidemment, ça entraîne parfois aussi énormément de problèmes dans tous les sens. Aussi, la montée des pression du côté consécutif à la guerre de Kamwina Nsapu dans l'espace Grand Kasaï, ainsi que la fermeture de la frontière avec l'Angola du fait de Covid et même du fait de l'expulsion pour raison des élections à venir en Angola, ont fait qu'aujourd'hui, les Kasaïens, beaucoup de Kasaïens ont changé de destination de lieu de travail. Beaucoup sont venus vers le Katanga et parfois sans savoir trop ce qu'ils vont y faire. Parce que probablement du côté du Katanga, ils apprenaient qu'il y avait un certain essor économique ou un certain avantage. Tout ceci a créé des problèmes de cohabitation entre populations, dans la compréhension du sens du pouvoir, dans l'analyse également de la gestion du système social. Et ceci a créé des chocs qui pourraient être à la base de certaines incompréhensions. Voilà, et ayant appris cela, le président de la République a instruit le gouvernement pour convoquer ce forum, parce que déjà entre nous gouverneurs, on avait l'habitude de se rencontrer dans l'informel. Moi je me souviens quand je suis déjà venu ici au Katanga au mois de novembre 2020, quand ça commençait déjà à bouillonner, on en avait parlé avec mon collègue Kiaboula et on s'était promis de prendre des initiatives, dont celle-ci. Donc voilà pourquoi nous pensons que ceci part de très loin. C'est pas forcément la montée de la pression d'aujourd'hui qui est à la base, mais je crois que ça rentre dans le cadre des initiatives qu'on s'était promis de prendre désormais. Et là, avec l'avantage aujourd'hui que ceci est soutenu par le président de la République et le gouvernement central. Voilà. Excellence, monsieur le gouverneur, voilà, les faits sont là. Quelles sont des solutions à court terme et à long terme? Les solutions doivent venir de part et d'autre. Premièrement, il faut savoir que sur les plans institutionnels, il n'y a aucun problème. Nous sommes les gouverneurs que nous rencontrons. Et donc entre gouverneurs, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est entre les populations qui sont appelées à vivre ensemble. Il faut savoir que si au nord du Kasaï, les gens partent du Kasaï vers le Katanga, au nord de l'espace Grand Kasaï, Grand Katanga, les gens partent du Grand Katanga vers le sud du Kasaï, notamment à Luisa, à la recherche de l'or. Et il ne faut pas penser que le mouvement est dans un seul sens. Non. Beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de le comprendre. On en parle aujourd'hui parce que le Katanga, les faits se passent à Lubumbashi.
et que de l'autre côté, ça se passe du Kapanga d'Ilolo vers Louisa au Kasaï central. Les gens ne le savent pas, mais c'est réel pourtant. Mais si au Kasaï le problème ne se pose pas, c'est parce que probablement les gens s'intègrent assez bien. À Lubumbashi, il faut savoir que ceux qui viennent ne viennent pas forcément tous de Mbujimaï ou de Kananga. Il y en a qui viennent de différents villages et qui probablement peuvent avoir des problèmes d'intégration parce qu'ils n'ont pas vu, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, et que venu ici, l'intégration pourrait poser des problèmes. C'est pour ça que nous estimons que à ce sujet, et c'est parmi la demande que l'espace Grand Kasaï, nous avons formulée au Katangais, de faire preuve de solidarité congolaise. On est tous congolais. Donc nous attendons d'eux une certaine solidarité, une acceptation de la souffrance, parce qu'il y a des gens qui sont du Katanga, qui quand ils arrivent à Lubumbashi ont des problèmes d'intégration. Donc il est important que au niveau du Katanga, on trouve une certaine compréhension et une certaine pour cette solidarité-là nationale. Et du côté du Kasaï, les gens doivent savoir qu'ils sont dans des villes, ils sont dans des agglomérations urbaines où il y a des règles qui doivent être tenues et respectées. Sur ce point-là, et les Katangais et nous sommes intransigeants. Tout Congolais, Kasaïen ou Katangais que tu sois, tu es soumis à la loi. Par exemple, la règle sur l'abattage des animaux. On abat les animaux dans les abattoirs. On n'abat pas les animaux sur la place publique. Donc nous avons reconnu que s'il y a des gens qui abattent les animaux sur la place publique, ceci doit s'arrêter. Nous pensons également que l'arrogance linguistique doit pouvoir tenir compte de l'espace des autres. C'est-à-dire que ta liberté commence là où c'est limite celle de l'autre. Donc, ou plutôt l'inverse, ta liberté c'est limite là où commence celle des autres. Il est important que toutes ces règles soient vulgarisées pour que l'intégration soit assurée et que la cohabitation soit pacifique. Mais il ne faut pas oublier que si les gens quittent l'espace Grand Kasaï, certes il y a eu les expulsions de l'Angola, certes il y a Kamwina Nsapu, certes il y a tous les problèmes qui entourent la vie au Kasaï, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes de gestion publique au Kasaï. Les projets, si les gens viennent chercher la Gécamine ici, pourtant il y a une MIBA au Kasaï. Pourquoi est-ce que nous ne relancerons pas la MIBA? Il faut que le travail se fasse au niveau de la base. Parce que le grand souci c'est quoi? C'est que les solutions sur la MIBA, on essaye de les trouver au niveau national. Non. On doit pouvoir les trouver au niveau de la base. Parce que le gouverneur du Kasaï oriental doit être capable de prendre des initiatives pour accompagner la relance de la MIBA. Mais si les initiatives prises par le gouverneur du Kasaï central rencontrent les difficultés avec le gouvernement central, parce que les mines relèvent du gouvernement central, vous comprenez qu'il y aura toujours un écart au niveau de l'avancement. Mais en même temps, nous avons le pouvoir d'agir dans le domaine qui relève de l'artisanat minier. Et donc, des initiatives que nous prenons, et ça, j'en ai partagé avec mes collègues gouverneurs de Grand Kasaï la semaine dernière, dans le cadre de notre synergie, nous devons être capables de prendre des mesures qui permettent à la SAEMAP, donc le service qui relève du ministère des Mines, des initiatives qui permettent que le creuseur artisanal accède facilement aux mines d'exploitation artisanale dans nos provinces, pour amener nos frères à accéder facilement et avoir les 10 ou 15 000 francs qui lui permettent de manger chaque jour. Et c'est par manque d'accès à ce genre de gisement que finalement ils viennent parce qu'ils ont appris qu'au Katanga ils peuvent trouver 5 000 et alors qu'au Kasaï ils peuvent en avoir 15. Donc
faisons un effort, prenons des initiatives. Et pour ça, nous espérons avoir un accompagnement du gouvernement central qui nous permettrait aujourd'hui d'avoir un certain investissement. Nous, au niveau de la province du Kasaï, nous sommes très avancés dans ce domaine parce que nous avons pu même acquérir quelques machines qui peuvent permettre de faire la découverture et ramener la terre au niveau de 50 cm pour permettre aux creuseurs de venir travailler sur les 50 cm et avoir des graviers immédiatement. Mais comme vous le savez, ces engins sont ici, à Lubumbashi, mais le problème de douane se pose, le temps que ça se réalise. C'est parmi les problèmes que nous pensons poser au gouvernement central pour avoir un accompagnement là-dessus. Si nous pouvons avoir ce genre d'initiative, je crois que le creuseur du Kasaï va rester là-bas. Vous imaginez que la découverture à Mbujima, il peut prendre par exemple 30 mètres. Mais si tu dois faire la découverture sur 30 mètres pendant 6 mois, pendant les 6 mois tu vas manger quoi? Alors que si vous faites la découverture sur 50 cm, c'est en un jour. Donc tous les jours, tu as de quoi manger. Et ça, c'est le type d'initiative dont on a besoin pour arriver à donner, c'est même de l'emploi et l'entrepreneuriat direct. Parce que le creuseur, il dépend de lui-même. Dès qu'il a réalisé un capital de 100 000 francs, il peut manger 20 000 et prendre 80 000 et donner à sa femme pour faire le champ. Et donc créer un investissement assez durable. Donc c'est ce type d'initiative qui, à mon avis, pourrait permettre aux Kasaïens de rester et arrêter. Si on demande aux Kasaïens aujourd'hui de retourner au Kasaï de manière brutale, je pense que ceci va desservir pas seulement le Kasaï, même le Katanga lui-même. Parce que, vous le savez, il ne faut pas qu'on se voile la face, ce qui est arrivé en 92 a eu un impact négatif ici, au Katanga. Et de la même manière que ça a eu un impact négatif de l'autre côté. Servons-nous de l'histoire pour que ceci n'arrive pas. Essayons de faire que la population vive en paix et il y a moyen. Le premier moyen, c'est ce que nous sommes en train de faire, permettre aux gens de se parler et de relever les erreurs des uns et des autres afin de faciliter la compréhension pour faire de bonnes projections. Autrement, aller vers la violence, aller vers des solutions extrêmes, ceci sera néfaste. Et pour les Kasaï et pour les Katanga. Or, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il faut savoir que le mandat Tshisekedi est marqué par des contraintes sécuritaires énormes, surtout à l'Est. L'intervention de la sécurité et la gestion de l'état de siège ne permet pas forcément au gouvernement Tshisekedi, le gouvernement Sama, piloté plutôt sous la présidence du président de la République, de réaliser forcément ce qu'il voulait faire. Parce que, vous savez, au départ, on pouvait bien penser que cet état de siège ne prendrait que 2 mois ou 3 mois, mais on est pratiquement dans la 2e année. Et ceci met en échec certaines bonnes intentions qui sont en place. Et ça, c'est pour ça que nous, déjà au Kasaï, on avait commencé déjà à plaider pour son 2e mandat, parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas trop bénéficié de ce pouvoir. C'est nous qui aurions pu nous plaindre, en fait, parce que nous n'avons pas trop bénéficié de ça. Mais nous sommes dans une phase de compréhension parce que nous savons que la bonne lecture de la situation permet de voir que l'homme a orienté de bonnes décisions qui peuvent permettre au pays de se redresser et de manière solide pour l'avenir. Maintenant, il ne faut pas que ces intentions ainsi que ces bases qui sont jetées puissent être annihilées par les pêcheurs en eau trouble qui pensent que c'est le moment de se repositionner. Et nous, au Kasaï, ça a été un motif pour lequel, de manière spontanée, nous avons accepté de venir, même sans avoir les conditions de vie ou les conditions de séjour qu'on aimerait avoir, mais venir quand même parce qu'il y a un danger qui guette et les frères Katangais et les frères Kasaïens ici au Katanga. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. C'est devant la cathédrale Saint-Pierre et Paul
que nous sollicitons, que nous demandons, que nous sensibilisons pour la paix au sein des communautés Luba et Katanga. Le gouverneur de Dieudonné Piémé a été un peu plus clair sur les tenants et les aboutissants. C'est ici l'occasion pour moi de remercier l'hôte de la province, Jacques Kiaboula-Katoué, ces jeunes gouverneurs qui se battent jour et nuit afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Ce forum ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Sama Alou Condé. Joseph Pidagor est derrière cette caméra. À travers ce magazine, nous sensibilisons pour la paix, la réconciliation et le développement des peuples issus du Grand Congo, la République démocratique du Congo. Je vous dis au revoir et à bientôt. Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.